Bonjour Frédéric. Bonjour. Un fait dérision surpris pour commencer. Oui, c'est un article qui m'a agréablement surpris parce que c'est un article sur le tourisme en Macédoine. La Macédoine étant le pays le plus pauvre de l'ex-Yougoslavie, coincé entre la Bulgarie, le Kosovo et l'Albanie, ça ne me faisait pas rêver. Eh bien, j'avais tort. Regardez, superbe article du magazine Pleine Vie sur la Macédoine. Vous voyez un des nombreux lacs du pays. Il n'y a pas la mer, mais il y a de superbes lacs, avec une cinquantaine en tout de lacs, avec des lynx, des ours qui peuplent les forêts alentours. Très beau village également dans la montagne, dans des parcs nationaux, village où vous pouvez admirer des monastères, des vieilles églises orthodoxes tout en pierre et en tuiles, comme vous voyez sur l'image, ou bien aussi des mosquées, puisque la Macédoine a été longtemps dominée par les Turcs. Vous voyez une mosquée peinte à gauche, c'est très rare. Les mosquées dont l'intérieur est entièrement peint, édifice du XVe siècle qui a échappé aux destructions et invasions successives, aussi des vestiges de l'Antiquité. Vous voyez à droite des mosaïques, on est tout près de la Grèce, puis la Macédoine c'est le pays d'Alexandre le Grand. Quant à la capitale Skopje, elle a été rénovée dans un style très amusant, on va dire c'est néo-Las Vegas, comme vous le voyez sur la photo. Il n'y a pas besoin d'aller à Las Vegas, c'est une destination encore pour les baroudeurs, c'est pas les sentiers battus, mais si ça vous tente, article dans Notre Temps sur la Macédoine donc. Plus près de nous, pour profiter des beaux jours qui arrivent, le magazine Vital nous propose des destinations sportives au bord de l'eau sous toutes ses formes. Ça peut être pagayer en Corse du Sud, dans les rochers près de Bonifacio, ce qu'on appelle le stand-up paddle. Vous savez, cette planche où on pagaille debout, très bon pour l'équilibre et la stature, nous disent les sportifs. Ça peut être également un week-end entre le Bugey, Aix-les-Bains, le lac du Bourget, le canal du Haut-Rhône. Vous voyez tous ces avironneurs, ça aussi, ramer, c'est excellent pour la santé. Si au contraire, vous avez envie de paresser, c'est possible aussi. Il n'y a pas que des activités sportives. Là, c'est en Bourgogne. Ça se passe dans des TOUE, c'est ces petits bateaux qui ressemblent à des maisons, pour des prix raisonnables. Tout ça, c'est par exemple ce qu'on vient de voir là, c'est une centaine d'euros la nuit pour 4-5 personnes, donc ça va, ça reste raisonnable, c'est dans le magazine Vital. Je vous parlais tout à l'heure de l'ex-Yougoslavie, on va retomber en plein dedans, c'est aussi les histoires d'espionnage du film qu'on vient de voir avec Kevin Costner. C'est imprononçable. Kevin Costner. Alors, des histoires de guerre froide, de rideau de fer, c'est un numéro spécial des cahiers de sciences et vie consacrés à l'espionnage. 4000 ans d'espionnage, puisque ça ne date pas d'hier, même dans la Bible, il y a des espions. Rappelez-vous, Dalila, celle de Samson et Dalila, vous la voyez à droite, espionne, recrutée par les Philistins, une tribu de l'époque, pour aller couper la chevelure de Samson. Et oui, refaites Dalila. Oui, le malheureux, après, il a perdu toute sa force. Et voilà. Ah, vous faites une Dalila, on s'y croirait. Donc c'est une des premières espionnes légendaires. Plus près de nous, Mata Hari pendant la guerre de 14, qui était plus une imprudente qu'une vraie espionne. Ou bien, je vous le disais, les années 50, la guerre froide avec des échanges d'espions sur les ponts. On va revoir la célèbre image, vous voyez à gauche, des films de l'époque, vous savez, où on échangeait les espions. En général, c'était à Berlin que ça se passait. Ou alors, est-ce que vous vous rappelez du Concorde Ski, le faux Concorde ? Dans les années 70, les Soviétiques sortent un avion copié pile poil sur notre Concorde. En fait, ils avaient volé les plans. Vous savez, le Tupolev 144, je crois que c'est celui du bas, enfin c'est les mêmes. Il s'est écrasé d'ailleurs, ça ne leur a pas porté chance, beaucoup plus tôt que le nôtre. Numéro spécial des cahiers de Sciences et Vie. Et puis, si ces histoires vous intéressent, je vous conseille également Sciences et Vie Junior, numéro hors série sur les inventions des films, justement, la voiture volante ou les potions d'invisibilité qui servent aux espions ou à Fantomas dans les films. Est-ce que techniquement, il y a des choses qui sont possibles ou est-ce que ce n'est que pure invention? Alors, la voiture volante, nous dit le journal, c'est à peu près faisable, même si ça coûte cher, nous dit le magazine. Même chose pour être invisible. Par contre, il y a des trucs complètement impossibles, comme voyager dans les galaxies lointaines. Ça demanderait des dizaines d'années de voyage, une dépense d'énergie totalement impossible. Donc tout ça est à lire dans Sciences et Vie Junior pour savoir quelles inventions sont faisables dans un avenir lointain et quelles pas du tout. Merci Frédéric. Vous me révisez votre Kevin Costner pour tout à l'heure. Kevin Costner. Bon, alors, voilà, maintenant on va faire un peu de sport. Une petite